Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on va voir une cellule végétale, après avoir vu ce qu'on appelle une cellule animale. Maintenant, une cellule végétale, pour voir une cellule végétale, on prélève des organes qui proviennent des végétaux. Ici, on va prendre l'exemple de l'épiderme interne de bulbe d'oignon. Okay? Donc, on prélève la face interne du bulbe d'oignon, okay? la partie concave, c'est-à-dire la partie interne de bulbe d'oignon. On prélève, il y a une sorte de couche ou une sorte de toile qui se trouve là-bas, une sorte de perméable, okay? Couche qui se trouve là-bas. On va l'enlever, okay? Et faire une préparation et passer à l'observation. Mais ici, on va utiliser un autre colorant qui est le rouge neutre. Okay? On verra ici le rôle de rouge neutre. Okay? Maintenant, si on passe à l'observation, on verra une image qui est comme ça, une cellule, des cellules animales, okay? qui possèdent une forme plus ou moins arrondie et une forme qui est hexagonale, okay? Le plus souvent. Ok, donc avec le noyau qui apparaît à l'intérieur et la vacuole aussi qui est colorée en rouge par par le rouge neutre que j'ai dit ici. Donc ici on voit que les cellules sont colorées en rouge. Il y a ce qui est coloré en rouge, c'est la vacuole. Elle est colorée en rouge par le rouge neutre. Maintenant, si on isole une cellule végétale, on verra une image qui est comme ça. On va essayer de dessiner ici une cellule végétale. Ok? Donc on a une forme qui est un peu hexagonale, différente de la cellule animale qui a une forme arrondie. Ok? Donc la cellule végétale est comme ça. Elle est doublée d'une membrane, ok, qui protège la cellule contre l'éclatement ou l'élongation aussi. Ok, on a le noyau ici, le noyau de la cellule. Voilà, et la vacuole qui est colorée en rouge par le rouge neutre. La vacuole qui est colorée en rouge par le rouge neutre. Il peut y avoir aussi d'autres constituants ou même d'autres éléments qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Mais sauf ici, on n'a pas utilisé des colorants qui peuvent identifier ces éléments-là. Donc, on va essayer d'annoter toujours notre cellule, ok, avec les différentes parties. On va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. La membrane qui est à l'intérieur, c'est la membrane cellulaire ou la membrane cytoplasmique. On a la membrane cellulaire. On a l'autre membrane qui se trouve à l'extérieur qui délimite ou entoure la cellule et appelée la paroi pectocellulosique. La paroi pectocellulosique. Cette paroi est spécifique à la cellule animale. On la trouve uniquement dans la cellule animale. On a ici le noyau. Bon, le noyau. Le noyau. On a le cytoplasme. Le cytoplasme, comme dans la cellule animale aussi. Et la grande vacuole. La vacuole. Voilà. On a une cellule végétale. On a une cellule végétale, ok. On a la membrane cellulaire ou la membrane plasmique, la paroi pectocellulosique qui délimite, qui entoure ou même qui double ce qu'on appelle la membrane cellulaire. Après le noyau, comme dans la cellule animale,
le cytoplasme, comme aussi dans la cellule animale, et la vacuole qui est un élément de la cellule, mais qu'on trouve uniquement dans la cellule animale. Mais des fois aussi, dans la cellule végétale, mais des fois aussi, il peut y avoir des vacuoles dans la cellule animale, mais ce sont des petites vacuoles. Mais la grande vacuole, on la trouve uniquement dans la cellule animale. Ici, la vacuole est colorée en rouge par le rouge neutre. Donc, c'est une cellule végétale. Donc, on va faire observation d'une cellule végétale observée. C'est une cellule végétale observée au microscope optique. Donc, cellule de l'épiderme interne de bulbe d'oignon. Le titre, c'est cellule de l'épiderme interne de bulbe d'oignon. Interne de bulbe d'oignon. Observé au microscope. Observé au microscope optique. Et encore, le titre est toujours souligné. Ok, le titre est toujours souligné. Donc on avait une cellule, on avait dessiné ici une cellule animale, maintenant c'est une cellule végétale. Donc si on va récapituler: membrane cellulaire, paroi pectocellulosique, noyau, cytoplasme et vacuole. Donc si on dessine une cellule animale ici, encore une cellule animale, on a cytoplasme. Comme là-bas, on a le noyau. Comme là-bas, la membrane plasmique, la membrane cytoplasmique ou la membrane cellulaire, la membrane plasmique aussi, si on veut. Maintenant, on va essayer de voir ce qui sépare, même la différence entre ces deux cellules. Ok? On va voir ici que la cellule animale est différente de la cellule végétale par d'abord sa forme, parce que la cellule animale a une forme qui est arrondie, alors que la cellule végétale a une forme qui est hexagonale. Ok? Ça, c'est un. Deux, on verra que la cellule végétale possède une vacuole, alors que la cellule animale ne possède pas une vacuole. Ou même des fois, la cellule végétale possède une grande vacuole, alors que la cellule animale, la cellule végétale plutôt possède une grande vacuole, alors que la cellule animale possède de très petites vacuoles, de petites vacuoles. On verra aussi une autre différence. Ici, la cellule végétale possède une membrane appelée paroi, ou même une paroi pectocellulosique qui protège la cellule contre l'éclatement ou l'élongation cellulaire. Ok? Alors que la cellule animale ne possède pas la paroi pectocellulosique. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de distinguer une cellule animale et une cellule végétale. Ici, si on utilise peut-être d'autres colorants, ok, on verra qu'il y a d'autres éléments qui permettent de distinguer une cellule animale et une cellule végétale. Comme ici, par exemple, le chloroplaste qui renferme la chlorophylle qu'on a vu ici est un organisme cellulaire qu'on trouve uniquement chez la cellule végétale et on ne la trouve pas dans chez la cellule animale. Donc c'est ça, en quelque sorte, la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. C'est ça qui constitue les végétaux. Et ça, c'est pour les animaux. Donc, on peut les distinguer à partir de leur forme et à partir des éléments qui les composent. Maintenant, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu ici pour synthétiser plutôt ça. www.écolosénégal.com